s'il y a quelques années, quand vous ouvriez les actualités, on parlait du problème israélo-palestinien. Quand vous allez aujourd'hui ouvrir, on va parler d'Israël, on va parler effectivement de sa manière de réagir par rapport au Covid, mais on va parler aussi du reste. On va parler de la technologie, on va parler de beaucoup d'autres choses, mais je pense que c'est le résultat de beaucoup d'années de changements et de l'impact réel et tangible qu'a le petit pays qu'on est de 9 millions d'habitants sur beaucoup de secteurs dans le monde entier. Docteur Marc Abitbol, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, c'est l'heure des bilans chaque année. Lorsque nous terminons cette année hébraïque, eh bien, on dresse un bilan, peut-être aussi des perspectives pour l'année suivante. Je voudrais vous demander de nous faire partager les thèmes qui vous ont particulièrement interpellé cette année, les dossiers dont on a beaucoup parlé et qui sont au cœur, on va dire, de la réalité d'Israël aujourd'hui. D'abord, on peut pas éviter le Covid comme thème, puisque c'est quelque chose qui reste bien ancré dans notre vie quotidienne, peu importe qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Donc, je pense que ça, c'est un premier thème, et c'est surtout son évolution et son changement, son impact, la perception et comment on vit avec. Je pense que c'était relativement important de cette année. Et je pense que il a été différent de cette première partie du Covid de l'année d'avant. C'est-à-dire les conclusions de cette année ne sont pas les mêmes que les conclusions de Rosh Hashanah d'il y a un an, c'est-à-dire quand on avait vécu 6 mois de... Tout à fait. Et qu'est-ce qui a changé? D'abord, ce qui a changé, c'est qu'on... Il y a le vaccin a changé la donne et la perception, et les résultats du vaccin ont aussi un petit peu changé notre vision de ce qui se passe. Et je vais partager avec vous, c'est aussi une analyse un peu personnelle. Donc, si je me remets en Rosh Hashanah l'année dernière, on est rentré dans ces Yamim Noraim, Betsura Nora'a. Enfin, c'était quand même une période qui était difficile pour des Yamim Noraim, pour les Chagim qui sont arrivés après. On était, que ça soit... On était dans l'incertitude, on ne savait pas. Hein. Voilà, tout à fait. Un niveau d'incertitude, un niveau de stress par rapport à cette vague, puisqu'on était sorti de façon très fière de la première vague, avec un minimum de morts, un minimum de contaminés, etc. Et on est rentré après l'été en plein dans cette vague de façon très, 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 très virulente sur le nombre de personnes décédées, etc. Et donc l'atmosphère était très, très lourde. Et ce qu'on attendait, c'est la seule chose qu'on attendait de séguerre en séguerre, de confinement en confinement, c'était ce fameux vaccin. Donc on était sans grande visibilité, puisqu'après le premier confinement aux environs de Pessah, quand on est sorti au mois de mai, au mois de juin, toutes les statistiques mondiales disaient que ça se terminait. On voyait la fin juillet, août, septembre. Et donc Rosh Hashanah était très, très difficile. D'abord parce que cette vague était beaucoup, beaucoup plus violente que la première, et parce qu'il n'y avait pas de visibilité. Et donc, ce qui a changé, c'est, d'un certain côté, ce qui a changé, c'est le vaccin. Et je veux dire, le vaccin, il a changé, et il a changé deux fois. D'abord par ses réussites, et puis par son échec. Par par ses limites. Par ses limites. Et moi, ça m'a fait penser à deux, trois petites choses autour de ce vaccin. D'abord, pour reprendre l'année dernière, l'année d'avant, on a vu un tout petit vaccin. Enfin, j'avais lu dans un article que l'ensemble des microbes de ce virus de la Terre entière pouvaient rentrer dans une partie de Coca-Cola. Donc, c'était pour exprimer comment quelque chose de très, très petit pouvait arrêter la Terre entière et l'humanité. Ça, je pense que c'était le message de l'année dernière. Et le message de cette année, je vais le commencer par rapport à toute cette polémique il faut se vacciner, se faire vacciner. Et j'avais entendu un commentaire du Rav Uri Cherki sur le Kuzari qui disait, je ne vais peut-être pas le citer très très bien et je m'en excuse, mais en tout cas je vais essayer de reprendre ce qui m'est resté. C'est qu'à travers, on peut découvrir, c'est pas qu'on peut découvrir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se découvre à travers la nature. Et pour moi, le
le vaccin, quand il a démarré fin décembre, janvier, c'était exactement ça. C'est Boré Olam a mis dans la nature la possibilité de réagir avec un vaccin. On n'est pas, ça fait déjà plus d'un siècle que l'humanité arrive à passer à travers des épidémies grâce à ce vaccin et qui se découvre, qui aurait pensé que le corps humain peut réagir comme ça et se défendre de cette manière. Et c'est pour ça que, pour moi, j'ai considéré que ce vaccin n'était pas Mais quelque chose qui allait contre la alors, parole divine, mais au contraire, qui était partie prenante. Et puis après, je pense que nous, l'humanité, on a mis le vaccin qui peut tout faire. On a peut-être un peu oublié d'où on venait. c'est ça, parce qu'il faut bien avouer, Marc, on n'a pas le sentiment que l'on est en train de tirer certaines leçons. À un moment, vous savez, à l'époque où on était dans les confinements, où on ne pouvait pas célébrer, par exemple, des mariages avec plus de 20 ou 30 ou 50 personnes, on disait, c'est faire terminer les grands mariages, etc. On va se restreindre, ça nous a appris un peu plus d'humilité, etc. Vous pensez vraiment que le Covid nous a appris à être un petit peu plus humble face justement à la nature, face à Akadosh Baruch Hu, face à d'autres défis, ou alors finalement on n'arrive vraiment pas à changer, quoi, en fait? Alors, moi, je vous ai donné ma vision, hein, c'est-à-dire que c'est clair que la limite du virus devrait nous donner une leçon d'humilité. Je ne suis pas sûr que vraiment la société, on parlait effectivement de petits mariages, on parlait de moins voyager, on parlait de beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des leçons qui ont été intégrées, mais pas de l'amplitude à laquelle on pensait quand on était dans le creux de la vague. Quand on était dans le creux de la vague, on pensait vraiment qu'il allait y avoir un changement assez fondamental de la société, que ce soit en Israël ou au niveau mondial. Il y a des changements. Alors, je voudrais peut-être insister sur un point, parce que vous voyagez régulièrement à l'étranger et vous avez cette capacité peut-être de voir, de comparer un peu, de voir un peu mesurer l'image d'Israël un peu à l'étranger. Je regardais ces derniers jours les interventions, en particulier de notre ami le professeur Cyril Cohen qui intervient sur tous les médias en France et aujourd'hui et depuis plusieurs mois, hein, depuis que on a commencé à vacciner en Israël en décembre dernier, Israël est devenu une sorte de hors la goïm, de phare des nations en matière de lutte contre le Covid-19, et c'est récurrent et jusqu'à présent avec la 3e dose. Vous pensez que ça, à travers la santé, la lutte contre le Covid, Israël a amélioré son image de marque, a amélioré, redoré, on va dire, son prestige d'antan? Oui, de toute façon, c'est sûr qu'il y a c'était un deuxième point dont je voulais parler. C'est sûr qu'il y a un changement de la Nirhout ou comment Israël est perçu dans le monde entier. Et c'est vrai que le Covid est un des triggers de ce sujet-là. Et quand vous voyagez, peu importe où vous voyagez, vous ouvrez la télé. Et comme en Israël, vous avez une grande probabilité qu'on va parler du Covid quand vous ouvrez la télé quelque part autour du globe, on va parler d'Israël. Et on va parler d'Israël en termes de laboratoire, en termes je dirais, le courage qu'a eu d'aller plus vite et de mettre en place le vaccin, le booster, etc. Donc on va en parler, on va citer les statistiques, on va beaucoup parler par rapport à Israël et par rapport à sa capacité à réagir. Et ce qui est très intéressant, c'est que à travers cette image-là, s'il y a quelques années, quand vous ouvriez les actualités, on parlait du problème israélo-palestinien. Quand vous allez aujourd'hui ouvrir, on va parler d'Israël, on va parler effectivement de sa manière de réagir par rapport au Covid, mais on va parler aussi du reste. On va parler de la technologie, on va parler de beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, on lit et on parle d'Israël. Et je pense que Eskem et Avraham ont fait aussi une partie du travail, mais je pense que c'est le résultat de beaucoup d'années de changements et de l'impact réel et tangible qu'a le petit pays qu'on est de 9 millions d'habitants sur beaucoup de secteurs dans le monde entier. Et donc le Covid, c'est le plus visible parce que c'est ce que tout le monde en parle. Donc ça, c'est clair que vous allez en entendre parler quand j'arrive dans une réunion avec peu importe les couches de population que vous allez rencontrer, on va vous demander qu'est-ce qui se passe en Israël par rapport à ça parce que c'est d'actualité. C'est une référence. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a réellement changement que moi je perçois très fort, plus cette année que les autres,
de perception de l'impact qu'a Israël. Bon, on l'a entendu parler sur les affaires de cyber, etc., mais dans énormément de secteurs, on entend parler d'Israël. Et ça, je pense que les choses ne se font pas du jour au lendemain. C'est un accumulatif de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on sent bien que Israël a un rôle prépondérant, a un impact dans beaucoup de secteurs. Vous pensez que les nouvelles technologies qui ont permis justement de trouver trouver ce vaccin et de le produire, elles vont apporter leur contribution, on va dire, au domaine médical en général, à la santé en général? Alors, c'est pas, ou alors j'ai pas très bien compris la question, mais si c'est par rapport à Israël, c'est pas les découvertes du vaccin qui ont fait ça. Je pense que c'est la manière dont Israël réagit, sa réactivité. Et nous, on a toujours l'impression qu'on est un pays et un peuple bordélique. Mais la vision qu'on donne à l'extérieur est complètement différente. On est perçu comme une capacité de réagir, de se mettre en rang. Et donc, cette vision-là, elle est automatiquement, elle impacte automatiquement le reste des choses. Et donc, le secteur technologique est le secteur qui tire Israël à l'extérieur du pays et dans le monde entier. Et donc, je pense que ce n'est pas un amalgame, puisque c'est effectivement, pour moi, c'est le DNA, c'est l'ADN du peuple juif, de la société israélienne, cette réactivité, cette capacité de solidarité et très rapidement dans des périodes difficiles est très, très, très typique à tout ce qui se passe en Israël. Et je pense que ça c'est très, très visible à l'extérieur. Et c'est visible pas seulement sur le côté technologique, c'est visible aussi sur le côté social. Et j'en entends parler de plus en plus, la manière dont la société israélienne réagit de façon sociale aux événements et à l'impact qu'il y a. On en parle aussi assez à l'extérieur d'Israël. Et pour moi, ça fait partie de ce même ADN qui est décrypté à l'étranger. Solidarité, capacité de se discipliner dans des périodes difficiles, et cette réactivité, ce dynamisme que l'on retrouve dans le cadre du Covid, mais dans beaucoup d'autres secteurs aussi. Eh bien, docteur Marc Abitbol, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir dressé ce bilan très intéressant de cette année 5780 à l'ombre du Covid-19. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de Visionic, une grande société de haute technologie en matière d'optique, d'optique physique et médicale. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Qualitas ce matin. Et Shana Tova à vous et à toute votre famille. À tout le monde. Voilà.